Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Que faire. Ce soir, nous vous invitons à découvrir une histoire pleine d'émotions et de réflexions. Restez avec nous et installez-vous confortablement car Que faire commence maintenant. Sur ce plateau, deux belles dames nous ont rejoints et avec l'aide du Saint-Esprit tout au long de cette émission, elles auront à partager leur expertise avec nous. Bonsoir maman. Bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît. Merci. Je suis Grace Gouroubera. Je suis pasteur en service pour le Seigneur à Global Flame Mission. D'accord, merci beaucoup maman. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est moi. Bonsoir maman. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. D'accord, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Madame Tcheton Etela. Je suis la révérende apôtre. C'est un plaisir de vous avoir aussi sur ce plateau. Aujourd'hui, on parle des liens familiaux brisés. Liens familiaux brisés. Maman, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce thème? Merci, sœur Enissa. Et d'entrée de jeu, je vais faire une petite recherche, d'accord, Oui. quand on parle de lien. Parce que dans le thème, il est question de lien. Oui. Donc, quand je vais dans le dictionnaire, je vais voir ce que c'est qu'un lien. Oui. Et il me revient que un lien, c'est ce qui relie, c'est ce qui unit, d'accord? Et une autre définition nous dit qu'un lien est une chose flexible et allongée, servant à lier, à attacher quelque chose. Donc, comme je crois que dans notre contexte, d'accord, le contexte de lien familial ou liens familiaux, d'accord, et on va parler plutôt de ce qui relie et de ce qui unit, d'une connexion. Donc, ça veut dire quoi? Que dans une famille, il y a souvent des liens. Une famille, il y a des liens. On peut parler de liens de sang, par exemple, d'accord? Il y a des liens. Maintenant, quand on dit que ce lien est brisé, c'est qu'il y a quelque chose à un certain moment qui a donné un coup à ce qui a uni, à ce qui reliait, à ce qui donnait de l'harmonie. Parce que le lien, ça veut dire que c'est étanche, ce n'est pas entrecoupé. D'accord? Oui. Donc, quand on parle de lien familial brisé, c'est que soit entre deux frères, deux sœurs, un père, son fils, et un père, et sa fille, une mère, son fils, sa fille, et ce qui est normal, ce que Dieu a créé là, et comme lien là, comme union, a été entaché. Donc, c'est-à-dire de façon sommaire, c'est ainsi que je peux appréhender ce thème. D'accord, merci beaucoup maman. Maman, qu'est-ce que vous pensez vous de ce thème? Oui, sœur Eunice. Je peux parler en plus de ce que ma sœur a dit. Un lien, c'est quelque chose qui est très, très abordable. C'est quelque chose qui est bon dans une famille. Et c'est Dieu aussi qui a institué ça comme ça. Donc, il y a les liens de sang, liens de parole, liens de papa et de maman, liens des enfants avec leur mère ou les enfants avec leur père. Donc, et c'est normal qu'on doit avoir ces liens-là dans les familles. Donc, si ces liens se brisent, c'est très grave. D'accord. Si ces liens se brisent, c'est très grave. Et qu'est-ce qui peut amener un lien familial à être brisé? Et ce qui fait que les liens se brisent, c'est un manque de confiance. Okay. Et si l'amour est brisé, les liens sont brisés. Voilà. Maman, Oui. et vous, quelles sont les causes qui peuvent être à la base d'un lien familial brisé? Je peux dire qu'un lien familial pourrait être brisé par le fait que, par exemple, si c'est les parents créent
peut-être une façon de dichotomie, d'accord, d'amour entre les enfants. Par exemple, un enfant constate que il y a un autre qui est préféré, hein, et par rapport à lui, ça va créer de la jalousie, donc un facteur ou une cause de, de lien brisé. C'est la façon dont les parents même d'abord traitent les enfants. Parce que Dieu, quand il vous donne des enfants, c'est pour les traiter normalement, équitablement. Bon, mais on a vu, hein, même dans la Bible, que ce traitement n'a pas souvent été le même. D'accord? À commencer, par exemple, où on peut prendre l'exemple de Isaac et Rebecca, d'accord, qui l'un avait un penchant pour un enfant à cause de leurs intérêts. À cause de leurs intérêts. Et Isaac aimait Ésaü à cause du fait qu'il est un beau chasseur et qu'il lui ramenait de gibier, tandis que Rebecca préférait Jacob qui était et sous la coupole de maman qui aimait rester à côté de maman à la cuisine. Vous voyez, et cela, nous pouvons voir dans la Bible ce que cela a créé. Hein? Cela a brisé justement le lien familial. Je crois que c'est un exemple fort. Donc, nous pouvons parler de jalousie aussi, mais cela est créé par d'abord le traitement qui se passe dans la famille. Quand l'harmonie, il n'y a pas harmonie dans la famille, ça peut entacher le lien dans la famille. Quand la parole de Dieu n'est pas prêchée, je parle d'une famille chrétienne, quand la parole de Dieu n'est pas prêchée et à sa juste valeur, parmi les enfants, il y aura problème. Maintenant, quand un père ou une mère préfère prendre mieux, s'occuper mieux d'un enfant parce que il voit que, par exemple, lui, il est intelligent et l'autre n'est pas... C'est-à-dire, il ne répond pas tel que un autre enfant le fait, cela va briser. Cela va forcément briser. Et donc, le traitement en général et l'amour que les parents... C'est pour ça, moi, je globalise ça en disant que, en parlant du traitement, c'est un point fort. C'est un point fort que les parents doivent prendre en compte dans l'éducation. Ce n'est pas forcément l'éducation qui brise le lien, non. C'est le traitement de chaque enfant. Parce que chaque enfant qui naît là, il est unique. Ça, les parents souvent se trompent là-dessus. Ils veulent que les enfants se ressemblent. Tu vas entendre dans une famille, on va dire, mais toi, tu n'es pas comme l'autre. Tu ne fais pas comme si. L'enfant peut ne pas réagir ouvertement, mais en son âme a reçu un coup, une blessure. Donc, vous voyez, c'est le traitement qui peut engendrer des blessures. C'est le traitement qui peut engendrer les jalousies. C'est le traitement qui peut engendrer la méfiance. C'est le traitement qu'on donne à l'enfant qui peut engendrer le fait qu'un enfant se recroqueville, les frustrations. C'est le traitement. Et tout ça a pour base l'amour. Et comme la Bible a dit, Père, n'héritez pas vos enfants. Souvent, les parents, ils regardent plus à ce que les enfants leur doivent, mais le retour de l'ascenseur, ne pas irriter l'enfant, est souvent occulté. Et ça brise les liens facilement. Et quand les enfants se voient inéquitablement traités, c'est-à-dire soit ils le montrent, et parfois c'est mieux quand les enfants le montrent, parce que là, si les parents sont prudents et sages, ils vont vite rectifier. Mais quand ils ne le montrent pas et qu'ils internent cela, c'est parfois après leur décès ou quand ils se sont séparés que cela devient évident. Et le lien familial est brisé, chacun reste de son côté. D'accord, merci maman. Maman, tout à l'heure, vous étiez en train de dire que le lien familial brisé est très grave. Dites-moi, quelles conséquences peut survenir après un lien brisé? Le lien brisé dans un foyer, par exemple, ça fait que chacun fait dos à dos. Et même les enfants, que les enfants ils ne se sentent pas plus à l'aise dans le foyer. Les enfants aussi même se querellent entre eux-mêmes. Pourquoi? Parce que le lien qui était entre papa et maman est brisé. Donc, chercher l'amour dans le foyer, là, c'est encore difficile parce que le lien est déjà brisé. Et ça fait que même les enfants
la désobéissance est là. Certains enfants-là, il sort comme il veut, il retourne comme il veut. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus un lien d'amour qui va rester dans le foyer pour pouvoir entretenir les enfants, pour pouvoir éduquer les enfants sur la bonne voie qu'on doit avoir. Donc là, on doit faire attention dans le foyer pour que le lien soit et demeure dans les foyers. D'accord. Spirituellement, y a-t-il d'autres conséquences? Sur le plan Spirituellement, spirituel, oui. effectivement, spirituellement, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Ça fait que si le lien est brisé, l'amour est brisé. Oui. Maintenant, si on dit l'amour, ça veut dire que dans le foyer, on ne peut plus rester ensemble pour prier. Oui. Si on ne peut pas rester ensemble pour prier, ça veut dire que les dégâts vont venir. Les mauvais esprits vont pénétrer dans le foyer. Ils vont prendre les enfants maintenant pour faire des jeux de cache-cache. Ils vont prendre les enfants maintenant pour les éduquer à leur manière, ces esprits-là. Et vous allez voir que certains enfants-là, ils sont voleurs, ils sont brigands, et ils vont dans les boîtes de nuit, ils sortent n'importe quoi. Parce que les esprits maintenant les a pris, maintenant les a chargés maintenant pour pouvoir faire de ce qu'eux ils veulent. Les parents ne peuvent plus rien. Seule la grâce de Dieu. D'accord, merci maman. Maman, y a-t-il des conséquences à un lien familial brisé? Bien sûr, un lien brisé crée des portes ouvertes à l'ennemi, comme l'a dit tantôt la soeur, la maman qui est là de l'autre côté. C'est des portes ouvertes pour l'ennemi. Parce qu'une fois le lien brisé, la porte est ouverte, l'ennemi pourra entrer plus facilement. Un lien brisé casse l'harmonie dans la famille. Et c'est le sauve qui peut. C'est le sauve qui peut. Un lien brisé va créer la concurrence. Ce qui ne devrait pas être dans une famille. Parce que chacun étant unique, d'accord, chacun étant unique, je parle depuis le père, la mère, même les enfants, chacun est unique. Et quand Dieu a créé des gens, ce n'est pas un hasard quand il fait venir quelqu'un dans une famille. Non, c'est chacun a son rôle à jouer dans la famille. Si vous êtes 1000 enfants, chaque enfant aura un rôle à jouer. Et le papa, c'est parce que Dieu compte sur le papa qu'il lui a confié autant d'enfants. Beaucoup en cherchent, ils n'en trouvent pas. Donc, autant d'enfants que tu as en tant que papa, en tant que maman, tu as la lourde responsabilité de suivre et de maintenir le lien familial, l'harmonie. Mais le lien brisé, c'est la porte ouverte aux tueries. On a vu, et le lien a été brisé, par exemple, c'est-à-dire, c'est vrai que le cœur de l'homme est tortueux, hein, et par-dessus tout, j'ai pensé à l'exemple de Caïn et Abel. Oui. En fait, lui, le lien a été brisé juste par jalousie, parce qu'il a vu que Dieu a agréé l'offrande, oui, de son frère pendant qu'il a... Vous voyez? Donc, ça montre déjà que le péché, en fait, le péché brise les liens, et donc les conséquences, ça donne toutes les conséquences que le péché peut engendrer. D'accord. Quand nous parlons de... Comme la mort? Bien sûr, on a le cas de Caïn et Abel. Le lien a été brisé, c'est parce qu'il n'avait plus d'amour pour son frère. Il ne le sentait plus comme son frère et de sang, c'est-à-dire celui avec qui ils sont sortis des mêmes entrailles, qu'il a pu le tirer. Or, l'autre, Abel, avait toujours le lien. Vous voyez, il a tiré dans les champs et puisque le lien est brisé, la haine était là. D'accord? Donc, une conséquence, la haine. La haine qui va entraîner la mort. Et toutes sortes, tous ces corollaires, je vais dire. D'accord. Maintenant, cette relation brisée dans une famille, on a envie quand même de reconstruire à un moment où quand Dieu décide de toucher le cœur de quelqu'un parmi vous, vous avez envie de régler les choses. Comment faut-il faire pour que tout s'améliore et que tout s'arrange, pour qu'il y ait l'amour? Pour qu'il y ait l'amour et pour rétablir des liens brisés, c'est d'abord le Saint-Esprit. Hein. Il n'y a que l'œuvre du Saint-Esprit pour le faire. Et normalement, il faut que les deux parties
c'est-à-dire les deux parties chez lesquelles le lien a été brisé, puissent vraiment mettre le Saint-Esprit en avant, soit être convaincus de ce que Dieu veut qu'une famille reste une. D'accord? Une famille reste dans l'amour. Et il faut des pas. C'est-à-dire demander l'instruction du Saint-Esprit. Parce que tel que nous voyons les conséquences du péché là, c'est comme ça quand les liens sont brisés, c'est dans tous les sens. Donc, il faut vraiment la direction divine pour savoir comment, dans telle situation, ramener les cœurs des uns aux autres. Parce que tant que les cœurs, l'amour là ne renaît pas, même si on tente des réconciliations, ça pourrait être un sommet figuratif. D'accord. Ok. Ça Merci. peut aller? Oui, ça peut aller, maman. Maman, je vous repose la même question. Dans une famille où le lien est brisé, mais quand quelqu'un souhaite reprendre les choses, renouer avec tout ça, réinstaller l'amour dans le foyer ou dans la famille, quelle astuce ou par quelle étape cette personne peut prendre pour régler ces différends? Merci beaucoup. Ce que je vais compléter à la maman. Et pour rétablir cet amour, et effectivement, on doit demander l'aide du Saint-Esprit. Et deuxièmement, on doit vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous demande de pardonner. Et c'est quelque chose qui s'est passé jusqu'à le lien brisé. Maintenant, si celui qui s'est levé maintenant pour pouvoir rétablir maintenant l'amour là, pour que le lien est maintenant, il doit demander premièrement l'aide du Saint-Esprit et deuxièmement le cœur du pardon. Et si le Seigneur lui a donné le cœur du pardon, il doit pardonner et accepte la seconde personne telle qu'il est. Et c'est ça là qui va l'aider maintenant à reconstruire maintenant le foyer, à reconstruire maintenant et le lien. D'accord. Parlons de liens brisés. Nous allons suivre ensemble cette histoire. C'est la deuxième partie de cette émission Que faire que nous vous invitons à suivre avec nous. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je m'appelle Jeannette, j'ai 37 ans. Alors, si je suis ici, c'est pour que vous m'aidez à implorer le pardon de ma petite sœur qui est juste à côté de moi. Alors, il y a de cela 10 ans, peut-être un peu plus, je vivais au village avec mon père et ma petite sœur. Maman nous avait déjà quittés un peu plus tôt. Alors, par la force des choses, papa aussi nous a quittés. Et après son départ, après son décès, on vivait avec une tante très âgée. Alors à l'époque, avec les amis et tout ce qu'on se racontait, je m'étais dit qu'en allant en ville, je pourrais avoir des opportunités pour pouvoir prendre soin de ma petite sœur et de ma tante. À l'époque, quand papa vivait, il avait 2 parcelles. Et c'est ces parcelles qu'il cultivait qui lui permettaient de prendre soin de nous parce que il était démuni. Alors, après son décès, j'ai décidé de vendre ces parcelles pour pouvoir avoir un peu d'argent avec le consentement de ma tante. Et quand j'ai vendu la parcelle, j'ai remis une partie de l'argent à ma tante pour qu'elle prenne soin de ma petite sœur. À l'époque, ma petite sœur avait 14 ans ou 15 ans par là. En attendant que je puisse évoluer en ville pour revenir les soutenir encore. Mais il s'est fait que, arrivé en ville, tout n'était pas comme je l'imaginais. Je vous assure que je suis passé par tant de choses en ville. Bon, je ne vais pas les étaler ici, mais c'était pas comme je le pensais. Donc,
j'ai perdu tout contact avec ma petite sœur et ma tante. Je n'étais pas revenue de sitôt. Quelques années après, j'ai essayé de me rendre au village. Je suis repartie au village. Et en repartant au village, j'ai appris que ma tante était décédée, elle aussi. Et je n'avais pas de traces de ma petite sœur. En me renseignant, j'ai pu avoir son numéro et je l'ai appelée. Une fois qu'elle a su que c'était moi, elle a coupé le téléphone. Et en fait, elle s'est énervée en disant que je l'ai abandonnée. Au fait, elle ne voulait pas entendre parler de moi, en quelque sorte. Et après ça, j'ai mené plusieurs tentatives pour pouvoir entrer en contact avec elle par l'intermédiaire des amis, des personnes qui étaient proches d'elle, mais toutes mes tentatives étaient vaines. Des années sont passées, j'ai toujours eu le souci de renouer contact avec ma petite sœur. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu vraiment, une amie plutôt, m'a mis en contact avec elle. Et c'est l'amie qui a permis à ce qu'elle soit juste à côté de moi. En me voyant même sur le bateau tout à l'heure, elle voulait partir, mais heureusement qu'on a pu la retenir ici. Donc, si je suis ici, Bernadette, c'est pour te demander pardon, s'il te plaît. Pardon. Parce que s'il te plaît. Grande sœur, Tu penses que je t'ai abandonné, tu as raison. tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné, grande sœur. S'il te plaît. Je n'avais que 15 ans. J'étais orpheline. Et tu m'as abandonné. Tu m'as laissé seule au village. Non. Grande sœur, j'ai souffert. J'ai souffert. Tu ne t'imagines même pas à quel point. Je sais. Je suis passée par tant de choses. Bernadette, Après 10 ans, tu reviens pour que je te pardonne. Tu es partie de ma vie, mais pourquoi tu reviens dans ma vie? Bernadette, Je n'ai pas S'il besoin te- de toi. s'il te plaît. Je sais pas ce que je fais. s'il te plaît, retenez-la, s'il vous plaît, retenez-la, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi, je ne sais plus quoi faire, Que faire? Que dois-je faire? C'est la seule que... Je vous l'avais dit, c'est une histoire pleine d'émotions. Maman, voilà l'histoire du jour. C'est l'histoire de deux sœurs. Nous allons quand même essayer de trouver des solutions pour régler ce problème par la grâce de Dieu. Déjà, est-ce que la grande sœur a eu tort de partir pour leur avoir un avenir meilleur? Chère sœur, d'entrée de jeu, cette histoire, je peux dire qu'elle est vraiment pleine d'émotions. C'est la vie. C'est la vie. Et la vie est pleine c'est-à-dire de situations inexplicables. Parce que je ne pense pas que cette sœur ait eu tort d'aller chercher leur subsistance, un meilleur avenir à elles deux. Et c'est le contexte, vous voyez, ce qui a même déjà fait que leurs parents sont partis, sont décédés, et c'est ça qui continue de créer de problèmes entre elles. D'accord. Expliquez-nous un peu plus cette partie. Qu'est-ce qui crée de problèmes depuis du vivant de leurs parents jusqu'à maintenant? Mais c'est l'ennemi. C'est l'ennemi de l'harmonie de l'harmonie de leur famille. Parce que si elle a... Quel âge elle a maintenant? Elle avait 15 ans, 15 la petite ans. sœur, oui. Je peux dire quand elle est... Oui. C'est que la grande sœur, je ne sais quel âge elle avait, mais elles avaient encore besoin de leurs parents. Donc, ça veut dire que ces parents-là n'étaient pas si vieux. Ils n'étaient pas vieux. Alors que la Bible nous promet
de nous rassasier. Le Seigneur dit, je vous rassasierai de longs jours. Si la vie des parents a été écoutée, c'est l'ennemi qui est derrière. Et c'est cet ennemi, il veut détruire justement les liens familiaux là. Et c'est ce qui continue. Les parents sont partis, il veut les voir souffrir. Parce que quand les liens sont brisés, c'est la souffrance. D'accord. D'accord, maman. Maman, que pensez-vous de cette histoire que nous avons suivie tous? Oui, merci beaucoup. C'est dégueulasse. Mais je peux parler un peu de ce qui se passe là. Parce que dans le monde que nous vivons, le monde continue toujours comme ça. Et si la chose commence depuis bas âge, c'est comme ça que ça va jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que dans un foyer, si on ne met pas Jésus au centre du foyer, ces problèmes vont et continuer toujours. Maintenant, si ça continue, et si tu te lèves en même temps et tu vois que ça là, ce problème-là, et ça a commencé depuis ma naissance ou bien depuis le jour où je suis venu sur la terre, parmi mes parents, là, c'est toi aussi qui vas te lever en même temps. Tu vas dire que, je suis venu dans ce monde, moi aussi. Donc, je ne suis pas venu à cause de quelqu'un. Et tu vas te lever en même temps pour détruire tout ce qui est à la base de ce problème dans la famille, dans le foyer. Et ça va faire que toi, ces problèmes-là seront arrêtés. D'accord. Donc, on retient que le problème est ailleurs. C'est l'ennemi qui est à la base de tout ça. Oui. Mais comment combat-on l'ennemi qui est à la base de tout ça? Oui, on peut combattre l'ennemi à travers la parole de Dieu et la prière. D'accord. La parole de Dieu et la prière. Maman, vous êtes d'accord? Oui, et par la vertu du Saint-Esprit et en se focalisant sur l'amour. Et l'amour, c'est dans la parole de Dieu. D'accord, on va profiter de cette occasion. Il y a une personne qui n'a pas encore Jésus dans sa vie et qui traverse des situations comme ça. Qu'est-ce qu'il peut adopter comme solution? C'est d'abord d'accepter Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur. Parce que si Jésus n'est pas avec une pareille personne, la personne va aller de situation en situation et ne va rien comprendre. L'ennemi ne pourra être détruit, maîtrisé que par la puissance dans le nom de Jésus, par la vertu du Saint-Esprit. C'est accepter Jésus-Christ. Et avec Jésus-Christ, c'est-à-dire, s'il est de ton côté là, c'est fini. Le combat est là, mais la victoire est assurée dans le combat. D'accord. Maman, avez-vous quelque chose à ajouter à ce que maman a dit? Oui, effectivement, si Jésus est dans la barque, dans le foyer, la barque ne peut jamais submerger. Là, accepter Jésus, c'est un grand point. Et lorsque tu acceptes Jésus maintenant, tu dois obéir à sa parole à travers l'aide du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sera ton guide, sera te guider. En ce temps-là, ces petits problèmes-là vont aller derrière ta vie et toi, tu avances avec Jésus de Nazareth. D'accord, revenons à l'histoire. Est-ce que la petite sœur a raison d'en vouloir à sa sœur? Bon, je peux dire qu'elle a raison à un côté et elle n'a pas raison encore parce qu'elle ne sait pas que la vie est comme ça. D'accord. Et maman, et vous? Oui, en fait, c'est la chair qui parle la concernant, d'accord? Et vu son âge auquel sa grande sœur est partie, peut-être qu'elle n'a pas compris la raison pour laquelle. Donc, humainement parlant, elle a raison. Mais elle doit prendre le temps d'écouter d'abord la grande sœur. D'accord. Elle va prendre le temps d'écouter la grande sœur, mais dans le cas où le mal est là et elle n'arrive pas vraiment à accepter ce que sa grande sœur lui explique, comment doit faire la grande sœur pour pouvoir convaincre sa petite sœur de son amour pour elle? Merci beaucoup. Ce que moi, je suis en train de conseiller à la grande sœur est que la grande sœur maintenant ait le cœur du pardon. Accepter ce que sa petite sœur est en train de lui reprocher d'abord. Elle l'accepte comment, telle qu'elle est. Et elle va commencer par prier maintenant que le Saint-Esprit touche son cœur maintenant pour que la petite sœur comprenne ce qu'elle est en train de dire. Et lorsque le Saint-Esprit va faire son travail, c'est fini. L'harmonie va venir
et ils vont continuer leur chemin. Si la sœur est chrétienne et que la petite sœur n'est pas chrétienne, si l'autre prie de l'autre côté, est-ce que ça va agir sur la petite sœur? Effectivement, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va œuvrer dans la vie de la petite sœur. D'accord, maman, avez-vous quelque chose à y ajouter? Bien sûr, c'est le Seigneur qui va agir, qui va toucher le cœur de la petite sœur. C'est pour ça qu'elle doit fléchir les genoux avant même d'entreprendre la démarche. Quelque démarche que ce soit, elle a Jésus, elle est chrétienne, donc elle fléchit les genoux. Et Dieu, par le Saint-Esprit, lui donne l'instruction. Comment faire? Et quand c'est le Saint-Esprit qui donne, c'est que, assurément, quand elle va obéir, ça va aller. D'accord, mais charnellement, quelles sont les étapes par lesquelles elle peut passer pour pouvoir gagner le cœur de sa sœur? C'est toujours l'amour, là. Elle va accepter. Moi, je connais un cas où, bizarrement, c'est similaire. Le papa est parti. Quand le père, on dit, frapper le berger et les troupeaux sont dispersés. Quand c'est le père de famille qui part, c'est la dispersion. La grande sœur, elle a justement 10 ans aussi, elle s'est écartée comme ça, hein, sur même instruction divine, d'accord, pour pouvoir justement chercher à mieux se bâtir spirituellement. Mais à son retour, la petite sœur lui a dit, tu m'as abandonné exactement comme ce que je suis là. Mais la grande sœur a dit, pardonne-moi s'il te plaît. Mais ça n'a pas été facile. Et la petite sœur dit, 10 ans, tu m'as abandonné. Mais avec la prière, la grande sœur a dû fléchir les genoux, prier, semer devant Dieu pour dire, fléchir les cœurs. Mais ça cognait. Mais au finish, c'est la grande sœur qui a cherché Dieu là, parce que la petite sœur à un certain moment était coincée dans le domaine de son mariage. Elle a abouti dans les études, mais elle était coincée dans le domaine de son mariage, d'accord? Mais c'est à la grande sœur, elle a dû faire recours parce que la grande sœur était maintenant devenue une servante de Dieu. Et c'est la grande sœur qui est allée devant Dieu pour prier. Et le Saint-Esprit a montré quoi faire et le Saint-Esprit a permis à ce qui empêchait la petite sœur de se marier, d'être brisée. Et la petite sœur a été mariée le jour-là, à la gloire de Dieu. La grande sœur était parmi les pasteurs. Maman, nous allons repartir un peu en arrière. Parce que vous avez dit tout à l'heure que l'ennemi est à la base de tout ça. Nous allons essayer d'en parler un peu pour que le monde puisse comprendre ce qui est vraiment à la base de tout ça et peut-être aider ces sœurs-là à comprendre le réel problème puisque si elles ne comprennent pas le problème, ça va certainement continuer, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Expliquez-nous, l'ennemi qui est à la base de ça, c'est quoi? C'est un truc familial ou un truc déjà fait par les parents qui est à la base ou comment ça se passe? Oui, c'est l'ennemi qui crée l'ivraie. Vous voyez, quand on prend la parabole il y a une parabole de Jésus où il est dit que il y avait un champ, hein, et il y avait de la bonne semence. Et ben, un jour, on a vu juste que l'ivraie a poussé. Et Jésus a dit, comment on fait? Et les gens ont demandé, comment on fait? Le maître a dit, non, laissez-les pousser ensemble et après. Maintenant, l'ennemi qu'on dit là, c'est la jalousie là. L'ennemi, c'est le manque de confiance. L'ennemi, c'est la frustration. L'ennemi, c'est le manque de pardon. Vous voyez, tout ça, c'est l'ennemi qui crée ça. Et quand il crée ça maintenant, c'est pour diviser. Dieu, lui, il veut que les gens soient un. Mais l'ennemi veut diviser. L'ennemi, il est toujours dans le sens de la division. Parce que un frère et une sœur, c'est pour s'aider. Mais quand c'est divisé, ils sont dos à dos. Ils ne veulent pas s'entraider. Donc ça, c'est-à-dire, tant que l'amour n'est pas là, c'est que l'ennemi est là. Sinon, ce qui est normal, c'est qu'un frère et une sœur qui ont dormi, je vais dire, dans les mêmes entrailles, hein, s'aiment. Tu vois, si ce n'est pas l'ennemi qui crée, par exemple, la frustration en la petite sœur dont nous avons vu l'histoire, elle va dire, ah, grande sœur, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Et grande sœur va dire, viens me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Mais vous voyez, c'est l'ennemi qui fait il lui dit en son intérieur, lève-toi et va-t'en, ne l'écoute pas. Parce que l'ennemi sait que si, c'est le diable, hein, si elle s'assoit pour écouter sa grande sœur, parce que déjà ce que la grande sœur a expliqué, c'est quand même raisonnable. On la comprend elle-même. Mais si elle s'en tient à la Bible, où Dieu dit, pardonnez-vous réciproquement, ne vous vengez point, n'ayez de rancune nulle l'un envers l'autre. Si elle ne s'en tient pas à ça, c'est que la porte est ouverte et l'ennemi est déjà là. D'accord. Oui. Donc, l'ennemi ne veut pas l'union ou l'unité dans une famille ou l'harmonie, le diable. Donc,
tant que Dieu est mis de côté, chez l'un quelconque, l'ennemi est là. Il lui il guette parce que la Bible nous dit quoi? Que soyez prudents parce que votre adversaire, le diable, il rôde, hein, cherchant qui dévorer. Quand il y a la porte ouverte pour l'ennemi, il rentre. Il cherche dans toute famille, partout. Seule la famille qui est unie en Christ est véritablement, même là encore, il cherche, hein, il cherche, mais il faut que chacun soit vraiment sur pied de guerre, soit armé spirituellement. Sinon, l'ennemi, il est toujours là. Et rien qu'une petite phrase, et quelqu'un sera frustré et l'ennemi rentre parce qu'il guette. D'accord. Est-ce que c'est compréhensible? Oui, c'est compréhensible, maman. Maman, dites-nous, l'ennemi dont on parle là, de qui s'agit-il réellement? Merci beaucoup. L'ennemi, il rôde autour de nous chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Dieu, il aime les familles. Mais si l'ennemi rentre dans les familles, son problème, c'est de détruire, c'est de tuer, c'est égorger. C'est son rôle. C'est pourquoi, avant de rentrer dans une famille, il trouve une petite porte seulement. S'il pénètre dedans là, il commence par faire son travail. Donc, la petite sœur, avec son âge, j'ai vu qu'elle ne comprend pas les choses du monde, elle ne comprend pas ce qui se passe. Dans une famille, il y a certaines forces maléfiques de la racine paternelle ou maternelle. Et dans leur famille, ils doivent chercher quelle force qui œuvre dans la famille d'abord. Si c'est les forces qui font que pas d'amour, c'est ça qui règne dans la famille et les grands-parents, les tantes, les oncles, là, et ce qu'ils n'aiment pas profondément là. Si c'est l'esprit là qui les divise, c'est ces esprits-là qui vont travailler jusqu'à la fin du monde dans cette famille-là. Il doit chercher ça d'abord. Maintenant, s'il cherche ça d'abord, il doit se lever maintenant et la sœur, la grande sœur va demander maintenant l'amour de Dieu. Parce que là où il y a l'amour, l'amour supporte tout. L'amour supporte tout, a dit la parole de Dieu. Donc, il doit accepter maintenant sa sœur, même si sa sœur le fléchit, le dit tout là, il doit accepter ça et encaisser ça et prier pour elle jusqu'à ce que le Saint-Esprit va faire dans la vie de la sœur, il va faire. Et c'est le combat, bien sûr, combat. Pour combattre les esprits qui sont en train de faire que ma sœur ne doit pas m'aimer, ma sœur, on ne peut pas être ensemble comme ça là. Il doit lutter contre ces esprits-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a donné la force de marcher sur toutes les forces de l'ennemi, sur les scorpions, les serpents. Et il a dit nul, rien ne peut nous nuire. Donc, si cette force-là est dans la main de la sœur, dans la vie de la sœur, et par cette force-là, cette pouvoir-là, il peut avoir la victoire dans le foyer, dans la famille. D'accord. Maman parlait de l'autre côté d'alliance paternelle, maternelle. Êtes-vous d'avis que ces alliances-là peuvent agir sur une famille sur de nombreuses années? Bien sûr, bien sûr. Les alliances, elles sont tellement fortes. C'est pour ça que Jésus est venu établir ou rétablir une nouvelle alliance. Donc, tant que vous ne brisez pas les anciennes alliances, tu viens à Jésus, oui, tu as commencé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais les alliances réclament. Parce qu'en son temps, les parents des générations, des siècles d'avant, là, ils ont fait des choses. Parce qu'en son temps, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Ils ont fait, moi je dis souvent, ils ont fait ça même de façon, c'est-à-dire innocente. D'autres, ce n'est pas tous qui ont fait méchamment des alliances qui maintenant créent des divisions. Mais les alliances là, le diable, quand il vient, il te donne quelque chose, il te donne quelque chose par la main droite là. C'est qu'il veut prendre derrière toi 4 générations, 10 générations. Mais celui à qui il tend son petit truc là ne sait pas. Donc maintenant, les gens se retrouvent dans des problèmes. C'est pour cela que c'est important de briser les alliances familiales. Comment briser ces alliances-là? Ah oui, c'est à travers la délivrance. Oui, la prière de délivrance. C'est ça le combat spirituel. D'accord. Oui. Donc, la grande sœur doit d'abord se diriger
vers des centres de prière. C'est bien ça. Oui, elle-même, elle a la Bible, mais pour se faire aider, d'accord, pour se faire aider, si elle n'est pas bâtie là, parce qu'elle doit chercher Dieu, hein, c'est qu'il y a eu problème, ce qui a tué c'est les parents, risquent même de venir, en fait, c'est pour les tuer, c'est pour ça on les divise, d'accord, c'est pour les détruire, et elles deux aussi. Mais quand elles seront unies là, rien que le fait de se tenir les mains à deux pour dire, Seigneur, viens à notre secours. Vous voyez, mais l'ennemi, il sait ça. C'est pour ça qu'il les met à part. Donc, déjà, à travers la prière de délivrance, si elle-même, elle est délivrée, la grande sœur, ça donne même, ça la nivelle. C'est-à-dire, ça la nivelle. Et Dieu, quand la petite sœur va la voir là, hein, le Saint-Esprit, elle va voir le Saint-Esprit en elle. Et déjà, ça, parce qu'elle est une nouvelle personne qui a maintenant donné libre accès au Saint-Esprit. Sinon, les alliances sont là et les réclamations. Parfois, elle voit et le diable va lui dire non. Tu vois, ta grand-sœur là, elle t'a fait ci, elle t'a fait ça. Et c'est Dieu qui fait effacer ça. Mais il faut que les alliances là soient brisées. D'accord. Maman, avez-vous d'autres solutions pour briser les alliances là? Bon, les alliances sont brisées et par la prière, la parole de Dieu, oui, instruire dans la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu. Et c'est que le Seigneur Jésus est venu pour notre liberté. Et lorsque elle accepte le Seigneur Jésus et ensemble, elle tient la main pour prier, le Seigneur va les délivrer et ils seront libérés à travers ce que le Seigneur Jésus est venu faire sur la croix, qui est notre Sauveur Jésus-Christ. D'accord. Pour l'instant, la sœur ne veut pas avoir de contact avec sa grande sœur. Quel conseil avez-vous à l'endroit de la petite sœur? Et j'ai une petite conseil, est que la petite sœur n'a qu'à se patienter et laisse le devant à Dieu, celui qui l'a créé. Et que cette patience que je lui demande maintenant là, et je prie en même temps que le Seigneur lui donne cette patience là. Et je sais que par la grâce de Dieu, elle aussi, peu de temps, va comprendre effectivement ce qui se passe au milieu de sa grande sœur et elle. D'accord. Maman, avez-vous un conseil à l'endroit de la petite sœur? Oui, je veux lui dire qu'elle a raison, parce qu'elle a raison. Ça, on ne va pas lui enlever cela. Elle a vraiment raison, mais c'est la vie. Et je veux lui dire ceci. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Qui est-elle pour ne pas pardonner? Est-ce qu'elle est au-delà de Jésus? Jésus a pardonné. Jésus a pardonné. Il est mort sur la croix. Il a pardonné à ceux-là même qui l'ont crucifié. Et il a pardonné et à elle-même et à la grande sœur. Est-ce qu'elle ne veut pas ressembler à Jésus? Est-ce qu'elle ne veut pas ressembler à Jésus? Et la Bible dit aussi dans Lévitique 19, 18, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Ça, c'est la parole de Dieu. Si elle est chrétienne, je la convie à lire la parole de Dieu elle-même. D'accord? Elle va voir que elle va gagner. Parce que le pardon est une puissance qui libère. En fait, le fait tel qu'elle est, elle n'est pas heureuse. Elle, à voir la grande sœur, dit, ouh, ça monte. Elle veut être en bonne santé, elle n'a qu'à pardonner, elle n'a qu'à se libérer. Et elle va voir qu'elle aura besoin de la grande sœur un jour. Parce que c'est quand même la grande sœur. Les liens de famille là, hein, et je veux lui dire que même l'eau sale éteint le feu. Aujourd'hui, elle voit la grande sœur, elle ne sait pas le rôle que la grande sœur pourrait jouer, ce que Dieu va utiliser la grande sœur pour elle demain. Donc, elle n'a qu'à pardonner. Merci maman. Pouvez-vous prendre 30 secondes et adresser une prière à ces sœurs-là? Okay. Comment s'appellent-elles les deux? Bernadette et Jacqueline, je pense. Ok, nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci pour ces instants. Merci Seigneur pour la vie de Bernadette et de Jacqueline, je crois. Papa, je prie que tu viennes à leur secours. Papa, je prie que tu donnes à chacune d'entre elles l'esprit de compréhension. Son ton Saint-Esprit, l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse. Donne-leur Seigneur de pouvoir être unis parce que toi tu as dit dans ta parole
Qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est ce que Jésus a dit concernant ses disciples. Elles aussi, elles ont besoin d'être tes enfants. Si elles ne te connaissent pas encore, Seigneur, je prie que tu te révèles à elles. Seigneur, je prie que cette situation soit réglée. Je viens t'impliquer dans cette situation. Saint-Esprit, je t'implique dans cette situation et je prie, Seigneur, que tu règles cela. Merci, Papa, parce que c'est toi qui fais tout. À toi soit la gloire, c'est toi qui les as créés. Je t'ai impliqué, j'ai fini. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup, maman. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous tendons à la fin de cette émission Que faire? Prenez le rendez-vous les mercredis et les dimanches pour des histoires pleines de réflexions, pleines d'émotions. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des histoires similaires à nous raconter, rassurez-vous, vous serez reçus en anonymat. Il suffit juste de nous contacter au plus 229 le 01 61 31 07 70. Plus 229 01 61 07 70. Une fois encore, merci de nous avoir suivis et rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro.